Depuis quelques années, l'Afrique est en proie à une vague de contestation sans précédent contre l'Occident. Des manifestations, des émeutes, des appels à la résistance et à la décolonisation éclatent partout sur le continent. Mais qu'est-ce qui provoque cette colère et cette révolte généralisée contre l'Occident? L'héritage colonial en Afrique constitue un fardeau persistant, résultant de siècles de domination européenne qui ont exploité les ressources naturelles tout en imposant langues, cultures et systèmes politiques étrangers. Cet héritage a laissé des frontières artificielles engendrant fragilité et instabilité étatique et a placé les économies africaines sous une dépendance prononcée envers l'Occident, avec des ressources locales régulièrement exploitées au profit de multinationales, sans bénéfice pour les populations locales. Les politiques économiques imposées par des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale accentuent pauvreté et inégalité. Parallèlement, l'ingérence occidentale dans les affaires politiques africaines favorise la perpétuation de régimes autoritaires, provoquant une déstabilisation régionale et montée en puissance de milices. En réponse, une résistance monte en puissance, portée par les Africains réclamant souveraineté et dignité à travers une véritable décolonisation. Le cas des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, est très illustratif. Les jeunes, en particulier, utilisent les réseaux sociaux pour catalyser ce mouvement. Ainsi, la révolte africaine contre l'Occident, riche et complexe, trouve ses racines dans cet héritage colonial, une exploitation économique persistante et une manipulation politique constante, révélant un besoin urgent de restaurer la souveraineté africaine. En Afrique, l'héritage colonial occidental représente un chapitre sombre et douloureux de l'histoire, marqué par la violence, la manipulation et la destruction. La colonisation européenne, implacable et oppressive, a laissé un impact durable sur le continent, perturbant les sociétés traditionnelles, saccageant les ressources naturelles et corrompant les économies locales. Les Africains ont subi l'esclavage, des conditions de travail inhumaines et une exploitation économique systématique. De plus, la culture et l'identité africaine ont été sévèrement altérées par l'imposition de langues, religions et valeurs étrangères. Aujourd'hui encore, les conséquences perdurent. Pauvreté, inégalité et domination étrangère freinent encore l'épanouissement du potentiel africain. C'est pourquoi le multipolarisme prôné par l'Alliance BRICS offre les garanties sûres aux Africains de se réapproprier leur destin et bâtir un avenir prospère et autonome. Comme indiqué plus haut, depuis des siècles, l'Occident a orchestré une exploitation économique systématique de l'Afrique, caractérisée par un pillage structuré et une domination continue, visant à s'approprier les ressources naturelles du continent. Ce colonialisme économique, qui a débuté à l'époque coloniale par la subjugation des colonies africaines à produire des matières premières pour les métropoles, a évolué après la décolonisation en des systèmes de commerce inégal où les marchés africains sont forcés de s'ouvrir aux produits occidentaux. Les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, qu'il convient de réformer, accentuent cette dynamique imposant des réformes avantageant les investisseurs locaux aux dépens des populations locales. Les répercussions de ce système sont gravement perceptibles. Blocage du développement industriel, exacerbation de la pauvreté et inégalité croissante. Cette exploitation, inhumaine qu'elle soit, enrichit l'Occident tout en marginalisant l'Afrique. Le moment est arrivé pour l'Occident d'assumer ses torts et pour l'Afrique de s'émanciper afin de construire un avenir prospère et multipolaire. L'Afrique subit une manipulation politique orchestrée par l'Occident depuis des décennies, conçue pour exercer domination et contrôle et pérenniser son influence. Ce système complexe s'incarne à travers la corruption, la subversion et l'intimidation, poussant les gouvernements africains à adopter des politiques serviles aux intérêts occidentaux. Les organisations internationales telles que les Nations Unies et la Banque mondiale sont souvent mobilisées pour imposer ces agendas, justifiant parfois des interventions militaires perçues comme des opérations de maintien de la paix. Cette dynamique a provoqué des conséquences désastreuses, coups d'État récurrents, interventions militaires contre les gouvernements résistants et marginalisation économique des populations locales. En favorisant les entreprises occidentales, ces manipulations politiques exacerbent pauvreté et inégalité. Dès lors, le nouvel ordre mondial multipolaire est à célébrer pour mettre fin à ce cycle de manipulation en Afrique, afin de permettre aux Africains de bâtir un avenir prospère et autonome. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.